C'est donc aujourd'hui la fête de l'Aïd el-Fitr, la fête de rupture du jeûne du Ramadan. Cette date marque aussi le premier jour du mois de Shawwal, soit le 10e mois du calendrier musulman. Entretien avec le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou. Cette fête correspond à la fin d'une pratique très intense dans laquelle les musulmans ont appris la patience en principe et la maîtrise des instincts, notamment l'instinct de violence, puisque le jeûne, c'est également s'abstenir de passer à l'acte violent, comme disait Albert Camus, un homme ça s'empêche. Donc le jeûne empêche le musulman de passer à un geste violent. Donc c'est un mois de paix. Et la paix, c'est une action sur soi-même. Et donc, il faut retenir cette leçon. C'est une fête qui inaugure un travail sur soi, pourvu que les musulmans continuent dans ce qu'on appelle le djihad intérieur ou le djihad majeur, c'est-à-dire modérer les instincts, construire la paix dans un moment très sensible et incertain de notre époque, où les tensions traversent les sociétés, entre les peuples. On voit des guerres s'enclencher un peu partout dans le monde, au Proche-Orient et en Europe également. Et on a besoin de cette culture de la paix que le jeûne du mois de Ramadan nous a appris, en tout cas en tant que pratiquants musulmans. La fête, c'est un moment de joie, un moment de joie parce qu'on est content d'avoir triomphé sur nos instincts par le jeûne. Et c'est un moment de partage et de prière. C'est un moment où les musulmans également prient pour la paix, pour la France, pour le monde, et que la paix règne dans la vie des individus, des peuples et des nations. Vous êtes le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou. Quels sont les événements qui ont marqué ce mois béni pour les musulmans dans votre ville, à Bordeaux? Écoutez, c'est des moments de partage, l'organisation de colis, la visite des malades et des prisonniers, etc. Donc, c'est un moment spirituel, mais également, c'était un moment social, d'activité sociale dans les mosquées. Nous accueillons les défavorisés. Donc, c'est un moment de solidarité également. Donc, c'est un moment de solidarité, effectivement. C'est un moment également dans nos mosquées, les gens étaient sereins. Malgré ce qui se passe au Proche-Orient, les gens étaient calmes, il n'y avait pas de tension particulière dans la communauté musulmane ici à Bordeaux, en tout cas. Et donc, l'événement, c'est le non-événement. C'est-à-dire que les choses étaient sereines et qu'il n'y avait pas d'incident. Au contraire, il y avait un moment de spirituel et social. Et vous soulignez que ce mois de Ramadan s'est déroulé dans un contexte international tragique avec cette guerre dans la bande de Gaza. Oui, effectivement, il y a aussi des gestes de solidarité à l'égard des victimes. Donc, nous avons nous-mêmes condamné tout acte terroriste, mais ce sont toujours les civils qui paient la facture des guerres. Donc, nous sommes à côté des victimes, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur nationalité. Et aujourd'hui, les habitants de Gaza souffrent beaucoup. Donc, nous avons organisé des collectes pour venir en aide à cette population qui est menacée de famine. Quel message souhaitez-vous adresser à l'occasion de ce mois de Ramadan, notamment aux auditeurs de Radio Orient? Travailler sur soi, je pense que nous sommes dans un moment où nous avons besoin de construire la paix intérieure pour pouvoir la vivre dans les foyers, parce que la violence traverse également les familles, la violence conjugale, la violence intercommunautaire, le séparatisme, le repli sur soi. Il faut vaincre cette peur qui est une mauvaise conseillère. Le jeune nous a appris vraiment de résister non seulement à la consommation, mais également à la consommation des pensées qui sont mauvaises. Donc, s'abstenir d'avoir des pensées qui ne sont pas bienfaisantes, et c'est un travail sur soi. Je dirais, change-toi, l'histoire changera. Comme dit le Coran, il y a d'un peuple tant que les individus qui le composent n'ont pas changé ce qu'il y a en eux-mêmes. Donc, il faut travailler sur l'humain. La spiritualité peut aider, une certaine éthique peut aider. Et je pense que nous fêtons justement cette pratique du travail sur soi, qui est le jeûne. Je vous souhaite à tout le monde, musulman ou pas, une bonne fête dans la joie et le partage. Le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou.